Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Condomine, je suis responsable formation au sein de l'association Looking for Talents et personnellement j'adore utiliser Twitter. Donc on a pensé que ce serait bien de faire un complément avec la présentation de Jean-Marc qui vous a fait un topo sur le recrutement via LinkedIn avec une petite capsule sur Twitter. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur la personnalisation du profil et plus généralement l'utilisation de Twitter pour votre recherche d'emploi et pour votre veille professionnelle. Alors on va commencer avec le profil Twitter. Donc je vais détailler avec vous les principaux éléments et vous donner quelques conseils. Donc Twitter, ça commence par deux photos. Tout d'abord la photo de profil. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'en mettre une, mais que si vous choisissez d'en mettre une, elle enverra ce qu'on appelle un signal, donc une somme d'informations envers le recruteur. Par exemple, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre la même photo sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, de votre boîte mail, en tout cas de tous les éléments qui vous rendent visible sur internet. Pourquoi? Tout simplement parce que ça donne une idée de cohérence. En fait, si vous n'avez pas la même photo sur votre boîte mail, sur votre LinkedIn, sur Twitter et puis sur Google+, ben en fait, à mon sens, ça donnerait pas forcément une image de cohérence et surtout de maîtrise de l'empreinte que vous avez sur Internet. Donc l'idée, c'est de faire de vos réseaux sociaux, ça peut être Twitter, mais ça peut être complètement autre chose, en fait une extension de l'image que vous dégagez sur internet. Donc ici, c'est littéralement mon image de boîte mail pro et c'est mon image, et c'est ma photo de LinkedIn. La deuxième photo, c'est la photo de couverture qui est ici, c'est moins anodin qu'il n'y paraît. Ici, l'idée c'est de choisir une photo de bonne qualité et une photo de qualité professionnelle. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est chercher sur des sites libres de droit qui proposent des images de qualité professionnelle. Donc là vous me direz, mais j'en connais pas du tout. Et ben en fait, il y en a plein. Moi mon préféré s'appelle Unsplash, donc le nom est juste ici, l'adresse c'est unsplash.com. Le principe c'est que tous les 10 jours, Unsplash délivre une série de 10 nouvelles photos de qualité professionnelle. Donc on peut voir que c'est quand même pas... ça rigole pas quand même niveau qualité, qui sont absolument libres de droit. Donc une image libre de droit, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la citer, ou de mettre un petit copyright, ou d'y faire une mention, pour pouvoir l'utiliser. Et nous, c'est exactement ce qu'on cherche, on n'a pas envie de s'embêter avec des mentions, on a envie de prendre des photos qu'on peut changer régulièrement, mais quand même des photos qui sont accessibles et bien faites et gratuites. Donc vous pouvez télécharger l'image simplement en cliquant dessus et la mettre ici, elle s'intègre tout à fait dans votre photo de couverture sur Twitter. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est changer le thème. En fait, le thème, c'est quoi? C'est la couleur qui va apparaître sur vos boutons, sur les mentions ici. Moi, j'ai choisi le rose parce que je travaille dans une start-up de garçons. J'ai trouvé que ce serait une bonne idée de mettre un peu de rose, mais et aussi parce que c'est en cohérence avec l'image ici. Donc en fait, le thème fait également partie de l'aspect design et de l'aspect visuel. Donc n'hésitez pas à accorder un peu d'importance à tout simplement aux détails visuels et aux couleurs si vous voulez que votre profil soit un peu comment dire, harmonieux et que tout simplement on ait envie de passer du temps sur votre profil. Ensuite, au niveau du nom ici, l'idée c'est de rester professionnel, donc je vous conseille de mettre votre nom et prénom ici, et pour le nom d'utilisateur, d'essayer de rester transparent également. Moi j'ai mis Clem au lieu de Clémence, bon je pense que c'est assez transparent, mais je sais pas si petite fleur du 32 ça passera bien, donc rester professionnel, et surtout l'idée d'avoir son nom et son prénom, c'est d'être cherché facilement. En fait, si votre pseudo est complètement obscur, vous devrez le faire répéter aux gens et on ne trouvera pas forcément votre page. Donc restez simple, restez professionnel. Ensuite, ici, Twitter vous propose une page de description. L'idée, encore une fois, c'est de vous faire, c'est de donner des informations et de dégager un signal. Donc, l'école, indispensable.
Donc maintenant la plupart des universités, des facs, des grandes écoles possèdent un compte Twitter avec un community manager associé, donc n'hésitez pas à mettre votre école. Donc moi c'est mon école, je suis allée à Sciences Po, et ça c'est l'école où je suis allée en échange Erasmus. Donc voilà, en fait une école par définition c'est un réseau, donc très important de faire figurer votre école. Ici j'ai mis mon poste avec mon entreprise, et j'ai la chance d'avoir une entreprise assez active sur Twitter, donc je l'ai mise ici, et là j'ai 2 hashtags, donc parce que je suis passionnée par les nouvelles technologies de l'éducation, enfin, c'est un peu mon métier en fait, et les sciences du langage. Donc voilà, j'ai mis 2 centres d'intérêt pour moi avec 2 hashtags, donc ça me permet de de mieux faire ressortir mon profil dans le cadre de recherche. Ensuite, petit topo sur l'utilisation des emojis. Oui, bien sûr, vous pouvez en mettre. Il n'y a aucun souci si ça soutient le propos. Comme je suis jeune diplômée, j'ai pensé qu'un petit chapeau de jeune diplômé ce serait pertinent, mais il n'y a aucun... En fait, Twitter étant un outil plus informel, je vois pas d'inconvénient à utiliser des emojis. Ensuite, n'hésitez pas à vous localiser. Et ici la date se mettra toute seule. En fait, en sachant que plus vous rejoignez le réseau social tôt, plus ça donnera une idée d'expérience. En fait, si vous cherchez un job en juin 2017 et qu'on voit que vous avez créé votre compte Twitter en juin 2017, on va se dire c'est peut-être une personne qui vient d'arriver sur Twitter ou qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc voilà, c'est toujours un plus en fait d'avoir de l'ancienneté. Donc ici, c'est bon pour le profil. Maintenant, on va passer à la notion d'abonné et d'abonnement. Donc c'est comme ça que fonctionne Twitter. Grosso modo, qui suivre sur Twitter? On ne vous demande pas d'être sur Twitter, de faire un effort pour paramétrer un profil pour suivre RTL, Europe 1 et lemonde.fr. Ça, dans la mesure où c'est des infos que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres sources. Enfin, moi, par exemple, l'info, je la suis sur lemonde.fr ou sur Facebook. J'ai pas besoin j'ai pas besoin que Twitter me fasse un doublon avec cette information-là. Pour moi, Twitter, c'est des informations que je ne peux pas trouver autre part, donc c'est des comptes d'entreprise, des influenceurs, mais c'est surtout pas quelque chose d'aussi général, à mon sens, qu'un journal ou qu'un média, ou alors un média très spécialisé sur le web. L'idée, si vous voulez gagner du temps, c'est de suivre des personnes inspirantes, mais aussi de s'inspirer de leurs abonnements. Moi, ce que j'ai fait au début, où j'étais sur Twitter, c'est que j'ai repéré des personnes qui m'intéressaient et je suis allée dans leur section d'abonnement, ici following, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonnée à tous leurs abonnements, parce qu'en fait ces personnes avaient déjà fait une sélection d'abonnements, et donc mécaniquement, si vous pensez qu'une personne est inspirante, vous avez plus de chances d'être intéressé par ses abonnements. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des personnes qui vous intéressent, des personnes que vous connaissez, que vous estimez professionnellement, et de vous abonner à leur liste d'abonnements. Et la magie là-dedans, c'est que si ces personnes sont dans des secteurs, dans le même secteur, ou dans des secteurs connexes, vous allez vous rendre compte qu'elles auront les mêmes abonnements. Et en fait, plus les abonnements sont en commun entre les personnes, plus il y a de chances que ces abonnements soient qualitatifs, et donc vous intéressent pour faire une veille d'information sur Twitter. Ensuite, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas là pour avoir 3000 abonnements sur Twitter, parce que tout simplement vous n'aurez pas le temps de tout lire et donc de repérer les bonnes informations. Donc l'idée, c'est de purger tout simplement les abonnements. Je vous conseille de le faire tous les mois à peu près. C'est de vous désabonner, tout simplement de cliquer, de passer la souris là-dessus et de ne plus suivre les personnes dont les abonnements ne vous semblent pas qualitatifs, ou les personnes qui ne tweetent pas, tout simplement. Donc ça vous permet de faire le ménage et de continuer à avoir une visibilité. En fait, c'est pas la peine d'avoir énormément d'abonnements si vous ne pouvez pas lire les tweets.
tout simplement. Le ratio que je vous conseille, c'est d'avoir un abonnement pour 2 abonnés. C'est un conseil que je ne suis pas du tout, on peut le voir ici que mon ratio n'est absolument pas respecté. En tout cas pour le début, c'est un ratio que je vous conseille tout simplement pour avoir de la visibilité. Parce que si vous avez énormément d'abonnements et 3 abonnés, bah, vous n'allez pas voir ce qui se passe, tout simplement. Donc Twitter peut vous aider à faire une veille professionnelle, donc à repérer les entreprises qui vous intéressent, à voir comment elles interagissent sur les réseaux sociaux, quelles informations elles vous donnent, quelles offres elles postent tout simplement sur leurs réseaux sociaux, mais aussi à repérer l'information qui vous intéresse sur votre secteur. Moi par exemple, je travaille, mon travail me demande d'être assez au courant de ce qui se passe dans le monde de l'éducation, dans le monde des nouvelles technologies de l'éducation. Donc j'ai besoin de trouver des sources des sources de nouveautés, des sources de nouvelles idées pour pouvoir continuer à être à jour tout simplement. Donc Twitter m'aide à rester à jour et aussi à faire une veille et à en parler autour de moi au travail. Par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir repérer un projet récemment sur lequel je vais travailler grâce à Twitter en repérant une entreprise qui avait fait quelque chose de similaire. Ensuite, une fois que vous êtes dans l'emploi ou dans le stage, tout simplement Twitter peut vous aider à rester à jour, mais aussi à participer à la vie de votre entreprise. Par exemple, moi je retweet quelques informations et quelques posts de mon entreprise qui s'appelle 360 Learning, mais ça me permet aussi, dans une certaine mesure, d'être une ambassadrice de mon entreprise en postant un petit peu des instantanés de ce qui se passe. Par exemple, on avait fait une chasse aux œufs pour Pâques, donc je me suis permis de poster ça. Et en fait, c'est à vous de voir avec votre entreprise quelle est la politique en matière de réseaux sociaux, si vous avez le droit de poster ou pas. Est-ce que vous pouvez poster par exemple, il me semble que c'est les compagnies aériennes qui incitent leurs salariés à poster et aussi leur personnel navigant à poster et qui leur dédient des hashtags spécialisés. Donc par exemple les stewards et les hôtesses peuvent poster une photo avec un hashtag Emirates Airlines ou quelque chose comme ça pour tout simplement pour participer à la vie de leur entreprise et pour donner une image, ce qu'on appelle marque employeur, donc une image qui va présenter le contexte et la vie de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Voilà, cette présentation est terminée de mon côté, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou vos suggestions à mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Je serai vraiment ravie de vous répondre et d'échanger avec vous.